Votre série sur les rails de Provence continue, épisode 5. On vous emmène aujourd'hui à Anote, à seulement 2 heures de train de Nice. Un village pittoresque pour ses ruelles, mais également pour ses maisons troglodytes. Il est aussi connu, ce village, pour ses blocs de grès. Un site apprécié des amoureux de la nature qui aiment les sensations fortes, vous allez le voir. Un reportage signé Julie Druot. Bonjour et bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode sur les rails du chemin de fer de Provence. Aujourd'hui, notre train nous emmène à Anote, une petite commune de 1000 habitants des Alpes de Haute-Provence. Un programme chargé nous attend sur place, partagé entre marché des producteurs, randonnée et enquête immersive. Ça commence maintenant. Près de 2 heures sur les rails à travers monts et merveilles, nous mettons à profit le temps du trajet pour se renseigner sur l'enquête immersive qui nous attend à Anote. Bonjour Maxime. Bonjour, bonjour. Alors toi tu es chargé de projet culturel sur la ligne de chemin de fer de Provence et aujourd'hui qu'est-ce que tu vas nous expliquer? Eh bien je vais vous faire découvrir plusieurs villages à travers des enquêtes immersives. Alors voilà, je suis sur mon téléphone et en gare de Nice au départ, j'ai pu flasher un QR code qui me permet de télécharger cette enquête immersive. Ça s'appelle du coup les ruisseaux d'Anote pour Anote. Je me retrouve sur le déroulé de l'histoire. Elle nous raconte l'histoire d'une petite fille qui va découvrir le village. Il faudra être bien attentif et suivre toute l'histoire. Ok. En attendant d'arriver au village, le chef de bord commente les particularités de la région d'Anote. C'est à partir de là qu'on a les premiers grès qui sont juste là. Et en regardant au-dessus et en dessous, en fait, on voit des maisons troglodytes. C'est-à-dire, c'est des maisons qui ont été construites à même le grès, comme ça. Le plus bel exemple par rapport au grès sera en gare d'Anote, puisqu'on a une très belle maison troglodyte construite à l'intérieur et à l'extérieur du bloc de grès. Et là, on voit bien à quel point ils ont creusé à l'intérieur du bloc pour construire des habitations. On est en gare d'Anote, ça y est. Là, le petit panneau avec le chevron, ça veut dire qu'on y est. Les grès nous attendent sagement, place à l'enquête. Et celle-ci débute dès la descente du train. Lors de son arrivée à Alessandrie, il y a ce grand géant de métal qui a aspiré la vapeur charbonnée pour se retrouver sur les quais de la gare d'Anote. Elle trouva au début du chemin un piquet indiquant l'altitude de la gare. Donc on cherche un petit peu. Ah oui d'accord, on est vraiment sur un jeu de piste. Voilà. Et un petit piquet, est-ce que ça te dit quelque chose? Là, Ah, sans trucage. 705 mètres. 705 mètres, ok. Bon, on a bien monté depuis la Méditerranée finalement. Et oui, parce qu'on était à zéro du coup On au était niveau de la presque, mer. on était à Nice, on était au bord de l'eau. Et on est déjà à 700 mètres. Le reste des indices se cache à l'intérieur du village. Nous prenons donc la direction du centre d'Anote, en gardant à l'esprit le nombre 705 pour notre addition finale. Nous voilà sur une des places pittoresques d'Anote. Derrière moi, vous pouvez voir le rocher du Coulé. C'est tout simplement un bloc de grès naturel sur lequel les maisons s'appuyaient. Elles étaient ainsi plus robustes. Mais Anote nous réserve d'autres mystères et on va suivre tout de suite au détour des rues Maxime qui nous propose de faire son enquête immersive. Est-ce qu'il y a un ordre entre tous ces indices? Oui, effectivement, si on suit l'histoire, on les suit un par un. Et puis au détour des rues, on est guidé pour les trouver à travers les panneaux explicatifs. Et nous, on cherche du coup la date de création du moulin à farine du village. Alors on est dans la rue des Moulins, donc ça tombe bien. Et ici on a donc le moulin à farine et le moulin à huile de noix. Puis on voit que ce bâtiment était encore en activité aux alentours de 1935. 1935, c'est que des chiffres à chaque fois? Oui, ce sont que les chiffres et puis à la fin on a une addition, tout un calcul à faire et on nous donne le résultat final pour trouver les pignes d'or. Là à présent, si je suis encore l'enquête, on cherche le nombre d'évangélistes. L'intrigue se poursuit et les nombres s'additionnent. Environ 1 heure plus tard, c'est le moment de vérifier notre calcul. Ça y est, du coup, on a tous les indices? Oui, absolument. J'espère qu'on va pouvoir vérifier ça à travers le QR code qu'on va découvrir dans la salle d'attente de la gare. Allez. Voilà, je flash le dernier QR code. C'est bon, effectivement, j'ai découvert la pigne d'or du ruisseau d'Anote.
On a encore d'autres à découvrir à Entrevaux, Saint-André et au Fugery. La Pigne d'Or décrochée, direction le circuit de randonnée des Grès d'Anote. L'un des sentiers part de la gare, nous décidons donc de l'emprunter. Dès les premiers pas, les blocs de grès s'offrent à nous. Le chemin est aussi apprécié des amoureux de la grimpe. Là, il y a 2 gros morceaux de grès, il y a un petit espace entre les deux. Et l'idée, c'est qu'on va aller coincer des petits machins comme ça pour se protéger. Donc on plie dans la fissure, hop, ça s'ouvre. Ça se coince. Et tac. Et du coup, c'est ça qui assure notre sécurité. Et c'est hyper bien équipé ici, c'est incroyable. Ouais. Hyper bien fait. Les aspérités du grès attirent de nombreuses personnes sur ce parcours et même des télépilotes de drone en recherche de sensations fortes. On a l'impression de voler en fait. C'est beaucoup plus immersif que le drone conventionnel. Où là c'est plus stable, tout est assisté, là c'est du pilotage, donc on a aussi le stress de se crasher facilement puisqu'il n'y a aucune assistance. Et en plus on a vraiment l'impression d'être un oiseau, quoi, quand on frôle les falaises, quand on plonge, quand on fait des figures au-dessus des arbres. Voilà, c'est beaucoup plus libre de mouvement qu'un drone conventionnel, quoi, un drone stabilisé. Avec ou sans drone, comptez 3 heures pour apprécier la randonnée autour des Grès d'Anote et sa vue à couper le souffle. Notre arrêt à Anote, village du Grès, est désormais terminé. On repart en direction de Nice. Si cette enquête immersive vous a donné envie de découvrir les contrées reculées de notre belle région, sachez qu'elle est à retrouver toute l'année sur l'application des chemins de fer de Provence. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.